Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. On avait testé ensemble le HG453, un petit HG Trasp, pure simulation, vous vous souvenez. Et bien aujourd'hui c'est le HG4-52, toujours de chez HG Trasp. Là on a un petit Toyota 4Runner. Donc oui, à fond simulation encore une fois aujourd'hui, et vous allez voir, celle-ci est vraiment poussée à l'extrême. Alors je tiens à dire que c'est une licence officielle, on a vraiment la réplique du Toyota 4Runner, 4Runner, elle est vraiment bien faite et vous allez voir les options qu'il y a là-dessus. Comment pourrais-je vous dire, on a un récepteur 43 canaux, mais c'est monstrueux. Juste avant de commencer, vous vous souvenez, on a vu ça dans la dernière vidéo, le petit SG Pinecon 1201 qui est à gagner d'ailleurs. Eh bien, Rachel de chez Banggood m'a enfin envoyé un coupon. Donc, ce véhicule avec le coupon, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous pouvez encore participer pour essayer de la gagner hein, jusqu'à vendredi. Tirage au sort samedi. Eh bien, au lieu des 200 €, ça l'a fait à 165 €. Donc, sans batterie, sans chargeur, 165 €, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, merci à Rachel de m'avoir donné ce petit coupon, un peu à la bourre quand même. Bref, voici le petit 4Runner de chez Toyota. Il est super mignon. Il est livré dans une boîte dans laquelle on va trouver une autre boîte en carton, même deux, avec de la mousse. Donc il est super bien protégé. Il faudrait vraiment écraser la boîte pour qu'il y ait un problème. Et avec, vous allez avoir un petit chargeur USB-C ici pour la batterie qui est fournie, bien sûr. On a également une petite croix pour démonter les roues, du double face, un petit tournevis cruciforme et des petites clés BTR. Bien sûr, une petite notice en anglais, mais très complète. Et là, il va y en avoir besoin, surtout pour la radiocommande. Radiocommande que voilà, on les connaît maintenant. Hein. C'est souvent le même form factor pour ces radiocommandes de chez HG. Par contre là on voit qu'on a une foultitude d'options. Il y a même des choses, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y a des trucs que j'ai pas réussi à faire fonctionner mais c'est des options, donc peut-être que c'est pas fait pour fonctionner sur ce véhicule là. En attendant, j'ai déjà suffisamment de choses à vous montrer, vous allez voir. Donc accélération, frein et marche arrière, ou si on active l'option on peut avoir accélération et marche arrière directement comme un crawler, tout simplement. Un petit volant mousse très facilement accessible d'une seule main. Elle fonctionne avec 4 petites piles LR03. On a un bouton de mise en route ici. Et comme vous le voyez, deux LED. Celle-ci correspond aux batteries. Quand ça clignote, ça veut dire qu'il faut changer les piles. Et sur la gauche ici, ça correspond au mode de conduite. Vous allez voir, c'est une 4 roues motrices et 4 roues directionnelles. J'étais sur le HUC. Ici, justement, A, B, C, D, E, F, G, H, tout ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est des boutons de présélection. Mais moi, en l'occurrence, ça ne fait rien ou je ne sais pas comment les programmer. Et puis je vois pas l'intérêt. En même temps, vous allez voir, il y a déjà suffisamment de fonctions. Ici, tous les petits interrupteurs, on va détailler ça ensemble. F1 et F2, ça va permettre de régler le trim de direction et le trim de throttle pour l'avance ou le recul. Et F3 et F4, on a deux autres petites fonctions plutôt rigolotes, vous allez voir. Donc voyons ensemble ce petit HG Trasp 4Runner. Bien sûr, il y a les autocollants à mettre, c'est des stickers de haute qualité. Vous savez, c'est le stickers transfert. Il va falloir, moi je vous conseille de nettoyer un petit peu à l'alcool ou au produit à vitre la carrosserie, de toute façon ce que ce soit pas gras, et ensuite il faut appliquer le stickers, gratter un petit peu et retirer le film plastique pour laisser apparaître simplement une sorte de tatouage. Le petit logo Toyota, le 4Runner HGT Sport. À l'arrière on aura même des stickers ici un petit peu translucides avec le petit logo Toyota. On a la petite boule parce que il existe des options. Alors déjà en option vous avez la batterie qui est disponible, c'est une batterie propriétaire, mais comme ça se branche avec la prise balance, vous allez voir, on peut y mettre une autre batterie 7V4, ça fonctionne parfaitement bien. Elle est là. J'ouvre le coffre, on a une petite sangle ici, clac, pour pouvoir la sortir. Elle est fixée sur un rail et ça va se brancher dans le fond avec une prise balance 2S comme je vous l'ai dit. Donc celle-ci c'est la 7V4 600 mAh parce que il y a deux versions. Celle-ci va être dans les 92 € avant le coupon. C'est la version max, c'est la version haut de gamme et elle existe en deux coloris différents. Et vous avez la version standard sur laquelle il n'y aura pas la galerie, il n'y aura pas toutes les mêmes fonctions et qui est environ à 73 € pareil avant coupon. Et la version standard sera livrée avec une batterie la même mais en 500 mAh puisqu'elle consommera un petit peu moins.
Et sur la version haut de gamme, non seulement on va avoir les 4 roues directionnelles, chose que n'aura pas la version standard, on n'aura que les 2 roues à l'avant qui seront directionnelles. Et sur celle-ci, vous avez la simulation lumineuse, la simulation sonore. Il y a même une petite centrale pour avoir une simulation de fumée ici, de pot d'échappement. Malheureusement, j'ai plus de liquide, donc je pourrais pas vous montrer. L'accès se fait par l'arrière ici et on a le petit capuchon à retirer pour mettre le liquide à fumer. Alors vous aurez les petits rétros à monter. Et ce que j'aime bien, c'est que les rétros sont montés sur une articulation avec une vis. C'est plutôt sympa, donc vous allez pouvoir régler vos rétros. Hop, donc on va avoir les portières qui s'ouvrent avec un petit aimant, bien sûr. L'intérieur est magnifique. Non seulement ça peut s'illuminer, mais les détails sont vraiment impressionnants. Donc porte arrière, porte avant, je voulais montrer le haillon. Et on a également le capot qui va s'ouvrir pour laisser apparaître le gros moteur V12. Avec même la petite languette ici, si vous voulez tenir, hop, votre petit capot. À l'intérieur, c'est un petit moteur 0,50 19 500 tours minute qui apparemment résiste à la chauffe, tant mieux. On aura une vitesse maximale de 3,5-4 km/h, c'est vraiment pas fait pour rouler vite. Une autonomie d'environ 30 minutes de jeu, ça dépend ce que vous activez bien sûr en option, pour à peu près 4 heures de charge. Elle mesure 28 cm de long par 12 cm de large par 10 cm de haut. Elle pèse 630 grammes et on a un empattement de 15,6 cm. En dessous, on a donc des petits pneus caoutchouc ici, plutôt adhérent, plutôt sympa. J'aurais préféré encore plus mou, mais c'est déjà qualitatif. On va adhérer sur pas mal de surface. Des petits ponts, vous connaissez maintenant le principe des un peu crawlers, ponts avec des liens plastiques bien sûr. Tout est plastique nylon à part les engrenages à l'intérieur des différentiels et les têtes de cardan également. Les cardans sont métalliques, sinon tout le reste est en plastique nylon, toutes les articulations. On a des amortisseurs bien sûr, arrière et avant, qui sont pas suffisamment souples pour moi, un petit peu raide, donc ça amortit, voilà, mais c'est pas non plus la folie, voilà. On n'est pas sur du bain d'huile, c'est sûr, mais on n'est pas non plus sur de l'amortisseur crawler. Si je soulève une roue, par exemple, ici, vous voyez, voilà, là je peux aller jusque là avant que j'ai l'autre roue avant qui se soulève, donc environ 2 cm maximum. On n'a pas des choses vraiment super souples. Là, pareil pour l'arrière, sinon un peu plus, et ça se soulève. Donc c'est vraiment simulation, j'ai envie de dire simulation d'intérieur. Hein, on n'est pas sur un vrai crawler, c'est clair. On avait pratiquement la même garde, hein, ici à peu près 2 cm. Donc voilà, c'est vraiment fait pour aller simuler à l'intérieur, on va dire. Et 4 roues motrices, on va pouvoir passer sur du gravier, du petit caillou, etc. Maintenant, j'ai pas envie d'aller tenter les mêmes choses que je tente avec ce gros-là, c'est clair. Parce que voilà, il y a tellement de petits détails, j'ai pas envie de faire des cascades dans les rochers, ça c'est clair. Alors oui, je vous disais tout à l'heure, il y a la petite boule ici, parce qu'il existe des petites remorques de chez HG aussi, pour ceux qui veulent vraiment pousser la simulation. Donc je vous ai pas montré, on a notre chargeur ici, donc on va brancher l'USB-C, et ce que j'aime pas, c'est que on voit à peine, mais le témoin vert qui clignote à l'intérieur dit que c'est en charge, et quand c'est chargé c'est fixe, mais on le voit très très mal. Je pourrais même pas vous le montrer à la caméra parce que le témoin on le voit à peine, il faut vraiment être de très près une fois qu'il y a la prise de brancher. On l'insère sur le petit rail ici et on va venir se clipser au maximum. On va allumer. C'est déjà allumé. On ouvre le capot et on appuie sur ce tout petit bouton ici. Tac. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Vous avez vu les clignotements déjà? Ça présage que du bon. Donc c'est parti. Là, on est en route, ça fonctionne. On a le contrôle. Donc bien sûr, on va pouvoir y aller. Voilà la vitesse minimale que je peux atteindre. La marche arrière. Donc le 1 et le 2, c'est pour inverser la direction et le throttle. Le 3, c'est donc pour mettre en route, tac, les lumières. Donc une fois que les lumières sont mises en route, on a les feux stop, les feux de recul, clignotant gauche, clignotant droit, bien sûr, et pareil sur l'avant. Et on a même les clignotants qui se voient sur le côté ici, c'est super joli. On a également un petit éclairage, hop, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez ici, l'autoradio, tout ça, le compteur, il y a même des choses décrites sur le compteur. J'ai essayé de vous prendre une photo, je ne sais pas si vous verrez, si c'est suffisamment précis. Et alors, on a d'autres commandes pour les lumières. Si je fais 4 fois gauche, tac, là, j'éclaire un peu plus fort sur la calandre et sur l'avant. Et pareil, j'éclaire un peu plus fort à l'intérieur. Je fais 4 fois gauche, tac, et là, ça baisse en intensité.
et on augmente l'intensité. Je vous le montre ici. Tac, on baisse et on augmente. Si je fais 3 fois gauche seulement, ici on va changer l'éclairage des phares. Là on est en mode flash, en mode stroboscope. 3 fois j'éteins et 3 fois je rallume. Et enfin, si vous voulez mettre en warning total, vous faites 3 fois à droite. Et là, on est en warning tout le tour de la voiture. Alors, je vous ai dit son et lumière. Donc, le numéro 4 ici, c'est pour le son. Je démarre. C'est parti. Je freine et quand je recule... Pendant qu'on est dans le son, ici, si vous montez celui-ci, vous allez pouvoir régler la puissance du son. Je redémarre. Voilà. On va le régler avec le F4 en montant. Là, on est au maximum et je peux baisser le son. Voilà. Et à tout moment, vous pouvez l'éteindre, bien sûr. Donc, je vais remonter le son. Et si vous le mettez vers le bas, eh bien, le F4 devient le klaxon. C'est gueudin. Tiens, je vais couper le son. Tac, le 5, c'est pour le smoker. C'est pour la fumée. On entend qu'il se déclenche. Vous entendez? Voilà. Et ici, on sent un petit peu d'air qui sort. Parce que, je vous ai dit, j'ai pas le liquide à mettre dedans. Donc, vous n'aurez pas la fumée. Le 6, c'est la fonction de frein ici. Regardez. Là, si je fais marche avant, marche arrière... j'ai plus le freinage. Alors que si je mets vers le bas ici, j'accélère, là j'ai le frein. Et ensuite, marche arrière. Frein et marche arrière. Alors on a déjà un bon frein de traînée dessus. Regardez, quand j'appuie, je vais vous montrer au niveau de la traction. Regardez. Je vous mets ça sur une petite planche. On va mettre à peu près 40-45 degrés. Tac. Et voyez à quel angle elle va commencer à descendre. Et bien sûr, est-ce que je peux monter ? Vous voyez, on a vraiment une bonne traction. Hein. Là, je suis pratiquement à 40 degrés environ. Et ça y va sans problème. Allez, d'une main. Ça accroche, ça monte sans souci. Donc il faut vraiment une belle hauteur pour que ça commence à descendre. Et vous voyez, c'est même pas le frein de traînée là. C'est les pneus qui commencent à glisser. Et alors là, je suis à 45 degrés. Hein. Et elle grimperait encore. Hein. J'ai même l'avant qui se soulève là. Donc on a une belle accroche. Même avec ces petits pneus en caoutchouc, c'est plutôt pas mal. Donc le F1 qui fonctionne avec le switch 7 ici. Si vous le mettez en haut, ça va être pour régler l'alignement des roues avant. Et si vous le mettez en bas, ça va être pour un réglage un peu plus fin. Le 8 ici fonctionne avec le F2 qui lui va être pour les roues arrière. Et là pareil, vers le haut pour le réglage de l'alignement des roues. Et si vous le mettez vers le bas, on aura le réglage un peu plus fin. Le 9 ici, c'est soi-disant en haut pour les présélections. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et quand vous le mettez en bas, c'est pour l'ajustement du throttle avec le F3. Voilà, je mets vers l'avant. Elle avance, je mets vers l'arrière. Hop, elle va s'arrêter, je continue vers l'arrière. Et là, elle part en marche arrière. Donc, hop, je le mets au milieu. C'est le réglage de l'avance et du recul. Allez, on va passer au plus marrant. Donc, l'avant de la voiture, l'arrière de la voiture. Si je tourne le volant, bien sûr, on dirige la voiture. On est d'accord. Si j'appuie une fois ici, je passe en couleur rouge. Maintenant, regardez, les deux roues tournent dans le sens opposé. Ça va nous permettre un angle de braquage hallucinant. Si je rappuie encore une fois, ici, cette fois-ci, elle tourne dans le même sens. On va pouvoir rouler en crabe. Et si je rappuie encore une fois en étant bleu, et là, c'est les roues arrière qui sont directionnelles. Donc c'est parti, regardez ce que ça donne. Donc je pilote normalement, ouais, c'est une voiture normale, hein. On n'a pas un angle de braquage monstrueux. Vous voyez, je suis obligé de faire des manœuvres pour faire demi-tour. Donc maintenant, j'appuie une fois, et là, voilà, là, c'est de l'angle de braquage. Donc ça peut vous permettre de
franchir des obstacles ou monter dans les graviers, dans les cailloux, avec plus de facilité en mettant plus d'accroches. Je rappuie encore une fois, ça c'est ce que je trouve le plus marrant, regardez. C'est génial. On va les tester dehors, vite fait bien sûr. Et enfin, les roues arrière directionnelles. C'est génial, ça j'ai trouvé ça marrant comme tout. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de cette voiture, j'espère que j'ai rien oublié. Indispensable hein, pour savoir à quoi servent tous les petits switches. Après, on s'en sert pas régulièrement, ça c'est clair. Ce qu'on va se servir le plus c'est allumer les lumières, allumer le son, pourquoi pas. Et encore, c'est peut-être pas le plus marrant. Donc on va aller faire un petit tour dehors, je vais tout de suite vous donner mon avis et après je vous laisserai quelques images en extérieur, voir un petit peu comment ça se passe sur les graviers, etc. J'arrête de vous saouler. En attendant, voilà, super petit engin de simulation, ça c'est sûr. Si j'ai un petit coupon, il va être aux alentours des entre 80 et 90 euros. J'estime qu'on n'est pas volé pour les fans de ce genre de petit engin, surtout les fans de Toyota. Réplique à l'échelle et sous licence, s'il vous plaît. Donc c'est plutôt sympa. Radiocommande, ça fait super cheap. La voiture, c'est du plastique ABS et plastique nylon, donc il n'y a pas de raison, c'est quand même suffisamment costaud, ça va pas casser. Maintenant, si ça tombe de 1,50 m sur du carrelage, bon, moi je dis pas qu'on va peut-être pas casser des petites pièces, mais c'est fait quand même pour résister. Donc honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, il faut être fan de simulation, ça c'est clair et net. Après, pas à mettre entre toutes les mains. Je pense que si votre enfant a 4, 5 ans, 6 ans, ça va être un petit peu léger. C'est plus pour les enfants de 13, 14 ans, selon moi, qui aiment la simulation, ou pour les adultes qui sont restés de grands enfants. Parce que même si ça fonctionnait pas sur l'étagère, c'est magnifique. C'est vraiment une super belle réplique. Les feux sont super bien faits. Donc on va partir l'essayer. Je vous laisse vous faire votre propre petite idée, bien sûr, sur ce petit engin par rapport à tout ce que je vous ai montré. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Pensez à vous abonner si vous aimez ce style de contenu, à activer la petite cloche, pourquoi pas, pour être prévenu des vidéos qui sont généralement le mercredi midi et le samedi midi, sauf empêchement. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. En route pour l'exploration. The festival that we met at, were you just a face in a crowd? And now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to